Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de First Media TV, la chaîne leader de tous les médias en ligne. Eh bien, c'est votre émission économique Investir au Congo. Justement, pour cette édition, Investir au Congo, c'est aussi l'entrepreneuriat juvénile. Et pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau un jeune entrepreneur. Il est le fondateur de Wake Up Academy. Il s'appelle Yann Chris Bouetou-Moussam. Il est avec nous sur ce plateau. Il est le regagnant de la masterclass organisée il n'y a pas très longtemps par M. Ibrahim Naroudine. C'était à Canal Olympia. Avec nous allons revenir sur l'événement et ensuite aussi en savoir plus sur les perspectives et surtout les services qu'il nous offre. On se retrouve tout de suite. Monsieur Yann Chris Bouetou-Moussam, bonjour. Bonjour. Alors comment allez-vous? Je vais très bien. Voilà, tantôt on dit que les jeunes Congolais, c'est des rêveurs, ils sont presque bons à rien. Pourtant, on se rend compte avec la promotion de l'entrepreneuriat juvénile, il y a des talents cachés, il y a des porteurs de projets, des jeunes assez ingénieux, et vous en êtes la preuve vivante, c'est-à-dire que vous êtes le fondateur de Wake Up Academy. Parlez-moi un peu de votre structure. D'accord, comme vous avez su bien introduire déjà, la Wake Up Academy c'est une association parce que s'il faut avoir le fondement, comme vous avez dit, les jeunes ici sont qualifiés comme étant des rêveurs ou bien des personnes qui sont enfouies dans la distraction, mais c'est juste une étiquette qu'on nous appelle. Parce que j'ai tendance, ou bien j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on prend un jeune Congolais qui va devant une banque et on prend un jeune Libanais qui va devant une banque, on sait tous les deux qui aura déjà le crédit. Mais c'est pas parce que tous les Libanais sont bons dans le commerce, c'est pas ça. C'est pas que tous les Congolais sont stupides dans le commerce, c'est pas ça. Mais ça va plutôt de l'étiquette qu'on s'est collée nous. Mais on remarque très bien qu'il y a très peu de Libanais qu'on voit de manière notable qui font des TikTok en bouge. Rien et tout ce qui va avec. Mais quand on voit, ce sont plus des Congolais qu'on voit. Et pour changer cette étiquette-là, ce ne sont pas les autres qui vont nous donner cette attribution. Ce ne sont pas les autres qui vont dire que bon d'accord, on va considérer les jeunes comme étant des personnes qui sont sérieuses. Des créateurs, des porteurs de projets, des ambitieux. Voilà, il faut justement, c'est à nous en fait les jeunes, de nous donner cette étiquette-là. Donc ça part de cette base-là, faire à ce que les jeunes puissent avoir en fait la capacité de s'affirmer, créer une communauté de jeunes qui mettent sur pied des projets innovants ou pas, mais sont des projets rentables qui font à ce que ça crée une valeur ajoutée en fait dans notre société. En tout cas, là, nous sommes sur la diversification de l'économie, c'est en tout cas le slogan. Les politiques sont en train de jeter la pavée dans la mare et la suite, c'est justement les acteurs qui doivent maintenant prendre le relais et vous en faites partie. Parlez-moi concrètement de Wake Up Academy. D'accord, comme j'ai dit, la Wake Up Academy, c'est une association. Dans tout profond compte, c'est une communauté. Et on a décidé de se dire que bon, on peut faire une association, faire des conférences, faire des ateliers, faire des formations, on ne fait rien de nouveau. Tout le monde le fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de concret? D'accord? On forme des gens dans l'agro-business, on forme des gens dans le marketing. Pourquoi ne pas l'appliquer en mettant sur pied un projet? Donc on a décidé de créer une firme qui est Harvest Agro, qui fait en 5 années le projet que j'ai eu à présenter lors de la masterclass. Et c'est un projet qui existe depuis bien longtemps. Donc on a commencé à le faire à petite échelle. On a eu des ateliers. Là, vous avez commencé à quelle période, à quelle date? Ça fait déjà 8 mois, donc c'est depuis 2022 déjà. Depuis 2022. Donc c'était fin 2022 comme ça. Donc on a commencé de manière assez hasardeuse, si on veut le dire comme ça. On s'est dit quel est le projet en fait, le plus pertinent qu'on pouvait mettre sur le marché. On s'est dit que bon, on ne peut pas faire le poulet parce que ça demande énormément d'investissement, mais il y avait des chiffres de valeur. Déjà que c'est un produit qui est assez consommé, on a dit qu'on va attaquer ce secteur-là. Mais comment faire en fait pour qu'on puisse se différencier des autres? Parce que si on sort dans la rue, il y a des dames qui font des chiffres de valeur. Pourquoi on va venir prendre des chiffres de valeur que nous on fait et on les laisse sur les autres? Donc il fallait créer un conditionnement adéquat qui va avec la classe sociale pour tout notre cible. Donc ça partait un peu de là. On s'est dit d'abord on va mettre ce produit sur le marché, mais pas vraiment en mettant en avant le problème qui se pose à tous les jeunes, c'est le financement. C'est vraiment au quotidien. C'est-à-dire que vous avez commencé avec les petits moyens. Oui, avec les petits moyens. En fait, c'est vraiment un truc qu'on prône, dire que commencer avec le peu qu'on a. Parce que on n'est pas en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Belgique ou que ce soit, où on reçoit des investissements, où on a des actions sociales. Non, on n'est pas là. Donc il faut être réaliste avec le contexte dans lequel on est. Se dire qu'on commence avec
les 2000 qu'on a, les 1000 francs qu'on a, parce que quel que soit le projet qu'on a, on peut toujours commencer avec le plus peu, avec les petites ressources qu'on a. Donc on s'est dit d'abord on va le faire, et là on a commencé parce que de manière très stupide. Vous allez peut-être mettre les photos qu'on va lors du passage, mais ça a commencé avec des papiers A4 tout simple. Des papiers A4 tout simple, on a commencé à faire ça comme ça, juste seulement pour faire connaître la marque, parce que c'est la marque qu'on vend. Jusqu'au point où on arrive à protéger le nom commercial, mais tout ça, ça partait juste de là. Et juste pour dire aussi que les opportunités viennent avec des actions. Personne ne peut revenir chez lui. Personne n'allait, peut-être, je prends le cas, vous avez été Ibrahim Badji. C'est pas parce que vous étiez chez vous et tout, non, c'est parce que vous avez posé des actions. Et les actions emmènent certaines opportunités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester endormi avec ses idées, il faut plutôt commencer à agir et attirer l'attention des partenaires et peut-être aussi des investisseurs qui viendront pour vous accompagner. Justement, c'est le cas avec vous. Justement, parce qu'en partant, parce qu'il y a toujours des gens qui nous regardent. Il y a toujours des gens qui nous regardent, il y a toujours des gens qui regardent ce qu'on fait. Et le but, en fait, c'était juste de sensibiliser ces personnes-là. À ce moment, quand vous faites vos emballages avec de simples papiers trombone, ça se passe comment? Il n'y a pas d'étiquette? Au départ, on le faisait, comme je dis, avec des papiers A4, des feuilles rameçonnées, mais c'était pas pour mettre le produit. Parce qu'on n'avait pas encore la formule et tout. Donc il fallait vraiment juste attirer l'attention du packaging. Donc une fois qu'on avait la formule, on a protégé tout ce qui va avec. Ça allait plutôt dans ce contexte-là. On allait avec le peu qu'on avait, faire avec les moyens de bord. Et actuellement, ça suscitait de l'intérêt auprès de personnes qui ont dit d'accord, on va t'accompagner, on va faire ça. D'accord, on va te mettre en relation avec tel fournisseur. D'accord, on va te mettre en relation avec tel imprimeur. Donc en fait, ça partait juste de l'intention, bon, on fait. On est dans une génération où les actions se posent de manière forte. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la production, la transformation et puis le packaging, ensuite que la distribution. Donc, vous assurez toute la chaîne justement, donc, le but commerciale. Oui, donc justement, le but, en fait, c'est de faire à ce qu'on puisse concurrencer, en fait, des grandes marques, concurrencer, en fait, des grandes industriels. Parce que c'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas. Là, vous parlez, je vous sens très ambitieux, parce que juste à côté de nous, je découvre, en fait, apparemment qu'on n'a plus qu'à faire au papier. On a maintenant affaire à quelque chose de plus innovant, de plus commercial, de plus, et là je suis en train de lire, c'est des chips de banane, Banéo, hein, le délice entre vos mains, en tout cas c'est sucré, et puis c'est 100 grammes. Voilà. On peut connaître le prix? Oui, c'est 500 francs, c'est aussi à 500 francs. Parlez-nous un peu l'aboutissement de cette étape-là. On est arrivé jusque-là avec ce genre de packaging. Le package, oui. Après, faut comprendre le truc, c'est que pour faire ce genre de packaging, nécessairement ça découle. Donc on a cherché des moyens, littéralement sans des secrets industriels, on a cherché des moyens pour réduire les coûts au maximum. Et on s'est dit, d'accord, on ne peut pas le faire littéralement avec notre argent parce qu'on n'en a pas assez. Donc le meilleur moyen, c'est de présenter en fait des projets, présenter ce projet-là auprès des personnes qui peuvent nous accompagner. Mais on ne peut pas venir avec des bouts de papier et dire que non, tenez un business plan qui est là et tout. Non, ça ne marche pas. Littéralement, ça ne marche pas parce qu'on voit dans notre quartier des grands qui disent que non, tu veux mettre ton projet sur pied. Ah, mais donc, qui va te donner l'argent? Mais quand on vient auprès de certaines autorités, auprès de certaines personnalités, et qu'on montre le projet, il est concret, et qu'on montre nous notre petit bilan, où on fait des ventes et tout ce qui va avec, là, c'est plus réaliste. C'est plus convaincant. Je prends votre exemple. Mais moi, j'ai envie d'épingler un peu quand tu parles que lorsqu'on vient avec nos projets auprès des autorités. Je pense que le mal commun, c'est aussi de penser qu'il n'y a que les autorités qui doivent soutenir des ambitions, les idées, les projets. Or, on parle bien des entrepreneurs aussi, des chefs d'entreprise, qui doivent aussi avoir ce côté innovant et encourager la jeunesse. C'est-à-dire que essayer de fouiller dans la masse de ces jeunes, ils sont nombreux, mais souvent ils n'ont pas de débouchés parce qu'on ne croit pas en eux. Je pense que si Van est là, c'est parce qu'il a eu à bénéficier d'une confiance. Et je pense que c'est ce qui manque parfois. Oui, justement. Et puis, c'est pas, quand je dis autorité, c'est pas forcément dire que c'est l'autorité qui va faire. Non. Parce que moi, je vais du principe où c'est la base qui va créer le sommet. Je dis quoi par là, c'est que si on est dans une pièce où on est 10 et on peut tous mettre 1000 francs pour mettre sur un projet, on peut le faire. C'est juste la volonté qu'on n'a pas. Il y a un truc que j'appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est quoi? C'est qu'on a un produit des chips banane qu'on peut plutôt exporter à l'extérieur, mais on se contente de vendre ça dans la rue, tout ce qui va avec, c'est médiocre. Pendant que les autres, ils ont des pommes de terre, ils nous font venir ça, ils font manger tout ce qui va avec. Mais c'est justement ça, la volonté de puissance, que disait Omotunde Kalala, personnellement.
que nous devons manifester cette volonté-là. Et quel que soit notre âge, quel que soit notre sexe, on doit manifester cette volonté, qu'on puisse s'affirmer. Parce que, monsieur, je vais vous dire un truc, c'est que quel que soit où est-ce qu'on va partir, on va toujours être considéré comme étant des pauvres, parce que nous sommes noirs. Parce que collectivement, nous n'avons pas cette volonté de s'affirmer. Que nous allons en France, que nous allons aux États-Unis, en Belgique, où qu'on aille, on va toujours nous considérer comme étant des personnes pauvres. Parce que collectivement, on n'est pas possible. Donc, le fait de réaliser que c'est ensemble en fait qu'on peut faire des choses impactantes, mettons-nous ensemble. On arrive à le faire pour mettre des casiers sur la table. Mais faisons-le des trucs concrets. On arrive à se côté de l'argent pour mettre des champagnes sur la table. Mais faisons-le des trucs concrets. En fait, ça part juste de cette logique-là. Et sensibiliser des proches, et c'est vraiment les membres de la WCAP Academy, on s'est dit que sans eux, vraiment, je suis rien. Parce que je suis juste le représentant de tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir les statistiques de la WCAP Academy? Vous êtes maintenant à combien depuis le début à aujourd'hui? Vous allez commencer à combien aujourd'hui? Oui, déjà, on a commencé au nombre de deux. On a commencé au nombre de deux. Mon ami qui est actuellement en France. Et après ça, on est actuellement à 14. Au nombre de 14. Et 14, là, il y a des personnes qui sont à l'extérieur du pays, qui ont décidé aussi de rejoindre l'aventure. Et nous ouvrons aussi leur réseau. Donc, ça partait un peu, justement, des petites folies de jeunesse. On s'est dit, bon, d'accord, on va essayer de se démarquer. Moi, je pense qu'on ne va pas appeler ça folie, mais plutôt des rêves. Des rêves faits depuis tout petit, vous avez commencé à rêver. Moi, je voudrais qu'on aborde un peu cette rencontre magnifique avec M. Ibrahim Narodine. Comment se fait cette rencontre-là? Le premier contact, ça se passe comment? Honnêtement, c'est probablement l'un des hommes les plus chaleureux que j'ai rencontrés. Ça, c'est pas des éloges et tout, parce que tous ceux qui ont eu à le voir peuvent témoigner. Parce que déjà, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Et on avait eu à se rencontrer déjà lors d'un événement autour le canapé de Noël. C'est là-bas qu'on avait eu le premier contact. Donc on avait eu le premier contact avec lui lors du canapé de Noël. Et après là-bas, on s'est perdu de vue tout ce qu'il y avait. Le jour où je partais payer mon ticket, c'était comme une première rencontre. Donc je lui ai présenté le produit et tout, il a adoré et tout. Mais il a dit d'accord, moi je vais venir voir en fait ce que je fais parce que ça m'intéresse. Et c'est aujourd'hui qu'il est venu. Très chaleureusement, il a vu les membres de l'équipe, on a parlé, il nous a conseillé tout ce qu'il y en avait. Vraiment la rencontre était très fluctuante. Quand vous avez quelqu'un qui occupe une partie vraiment stratégique d'une entreprise qui a une forte barre de marché de la base de Brazzaville, etc. du Congo. En fait, l'étendue là. C'est pas des trucs stupides dans cette vie. Ce sont des stratégies, ce sont des techniques qui vraiment en quelques minutes peuvent vraiment changer un peu. Maintenant, comment est-ce que vous appréciez cette initiative de la masterclass, que moi j'appelle événementielle parce que c'était quand même un grand événement? Oui, en fait, la masterclass, vraiment, ce sont des événements qui doivent avoir des limites 4 fois le monde. Même s'il n'y a pas des fonds à redistribuer, non, il peut y avoir des réseaux qu'on peut se faire, il peut y avoir des projets plus pertinents qu'on peut connaître, mais ce sont des événements très importants. On arrive à faire des showcases, on arrive à faire des concerts, on arrive à faire des choses beaucoup. On a même fait des concours de fashion. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais pourquoi est-ce que les gens continuent à autoriser ça? Parce que c'est nous, c'est ce qu'on montre. Moi, je ne vais pas dire que c'est ce qu'ils veulent, non. Je ne vais pas dire que le gouvernement veut ça, non. C'est parce que nous, on a manifesté ce besoin. On a au quotidien dit que bon, nous, on va danser, puisqu'avec les En fait, on met plus en avant l'oisiveté. Oui. Que des projets plus créatifs, innovants, qui peuvent apporter des ressources. Justement, on met juste en avant la distraction et tout ce qui va avec. Il n'y a rien de mal à se distraire. Il n'y a rien de mal. Mais lorsque ça devient la priorité de toute une population, là, il y a un problème. C'est un peu ça. Sur la masterclass, on va donc y revenir. Je pense que le message est passé parce que je sens que tu es vraiment dans la conscientisation. Alors, vous étiez 17 candidats au départ, et puis on a filtré, on a pu déceler, je crois, 6 projets. Et puis il y a eu des absents le jour J, ce que moi je déplore. Vous êtes porteur d'un projet, on vous sélectionne, vous n'arrivez pas à l'événement qui vous est pourtant consacré. Et moi je souligne que sur l'horaire, vous étiez parmi les premiers arrivés et vous avez fait votre exposé que j'ai trouvé brillant. Est-ce que vous attendez à ce que, après que vous soyez lauréat bon, cette masterclass? Littéralement, oui. Ah oui. En fait, quand je suis parti, j'ai dit que déjà j'ai pas payé mes 5 000 pour rien. C'était d'abord ça. Quand je suis parti, je me suis dit que je sors. Les 5 000 francs qui consistaient au fait des frais de participation. Oui, c'est tout à fait logique.
de départ, je me suis dit, bon, quand je pars là-bas, bah, c'est pas pour aller jouer. Je pars là pour les 350 personnes, donc forcément, si je ne gagne pas les 500 000 là, donc ça viendra de la poche de quelqu'un d'autre. Donc je partais avec cette conviction-là. Nette, elle n'était pas aussi forte que ça, mais je me répétais au quotidien. Même quand je partais, je disais à mes amis, je fais, c'est pour gagner ce trophée. Je fais, c'est pour gagner ce trophée. À part le chèque de 500 000 francs qui vous a été remis, parce que ça a été le premier prix, il y a eu un second qui a reçu la somme de 200 000 francs. Mais qu'est-ce que vous avez retenu au cours de cette masterclass? Déjà, c'est la vente. La vente. Vraiment, la vente est primordiale. Vendre un projet, c'est tout un processus, ça prend du temps. Et on ne peut pas vendre un projet sur la base d'une idée. Il faut concrétiser. Et pour concrétiser aussi, il faut vendre encore. Donc, s'il faut présenter des chiffres, c'est une vente. S'il faut présenter un projet, c'est une vente. En tout cas, l'initiative de la masterclass a été très bien choisie. Parce qu'avec le concours de pitch, avec l'intervention de Leslie Canon, de M. Nelson, c'était vraiment très pertinent de faire ça. Donc, pour ce faire, il faudrait vraiment d'abord que la vente soit au centre. En tout cas, pour ceux qui nous suivent, sachez que le thème même de cette masterclass, c'était comment se vendre et faire vendre son projet. Donc, se vendre soi-même. Ils ont parlé en fait, parmi les panélistes, ils ont parlé de confiance en soi, de la promptitude, s'affirmer. Il y a même un concept où, pour que vous attirez l'attention sur vous, il faut que vous vous fassiez découvrir. Ne soyez pas timide, en tout cas une confiance en soi. Et moi, j'ai également pris part et j'ai retenu pas mal de trucs sur ton entreprise. Alors Yann, tu as reçu ton chèque de 500 000 francs. On se dit souvent qu'on découvre l'homme après qu'il ait reçu de l'argent. Et cette somme, je pense qu'il y a des perspectives. Qu'est-ce que tu vas en faire, 500 000 francs? Et puis, ça tombe à pic en fait d'avoir participé à ce concours-là. Ça tombe à pic parce qu'on est en train de faire une levée de fonds pour pour augmenter en fait, la production principalement, mais surtout en fait, avoir en fait, une liquidité solide. Donc, ça tombe à pic. On s'est dit, bon, on va saisir cette occasion-là de dire que bon, allez participer à ce concours, prendre cet argent, ajouter dans la levée de fonds, continuer encore la levée de fonds, parce que on a compris que les Occidentaux le font. On ne sera pas les premiers à le faire. Donc, le but, comme j'ai dit, c'est de lever des fonds pour produire encore plus, parce que si on ne produit pas de manière à l'échelle, en fait, par rapport à la demande, en fait, on va tourner en rond. Vous n'allez pas satisfaire tous les clients. Justement, donc ça vient juste en fait pour compenser ce qu'on prévoyait déjà. Ça vient pour compenser ce qu'on prévoyait déjà, comme disent les banques, c'est pour un place nucléaire. Voilà. Maintenant, en parlant des perspectives, c'est-à-dire qu'une fois que cette levée de fonds est organisée, que vous avez reçu ces fonds, et le chèque qui va avec, c'est quoi les perspectives? Après, c'est s'arrêter avec les chips bananes ou aller encore un peu plus dans l'agroalimentaire pour satisfaire d'autres besoins, sinon de nouveaux produits à mettre sous pied. Justement, déjà, comme je dis, c'est la firme en fait qui produit la viande. Donc, cette firme va continuer à faire d'autres produits comme Harvest Juice aussi que nous avons déjà commencé à exploiter. On veut mettre en valeur les fruits locaux comme le thon de l'eau, pour faire des jus concrets. Parce que on a le Coca-Cola qui vient d'ailleurs, on peut aussi donner le ça aux autres. Donc, ça va un peu de ces principes-là, faire valoir en fait le local, faire valoir le Made in Congo. Mais le Made in Congo, comme j'ai dit, on ne peut pas juste faire. Les perspectives, c'est de faire à ce que le Made in Congo se retrouve dans Carrefour. Le Made in Congo se retrouve aux États-Unis, le Made in Congo se retrouve partout. On n'a pas à se limiter. Parce que le rêve est gratuit. Personne ne paye pour rêver. Donc si aujourd'hui vous rêvez que vous êtes devant France 24, on ne paye personne pour rêver ça. Donc nous on s'est permis de rêver qu'on est devant toutes ces marques comme Lay's, Pringles, toutes ces marques. Alors je pense que vous avez compris avec moi qu'au départ ce sont juste des idées. Et l'idée a généré une firme, c'est-à-dire que la Wake Up Academy, qui était une association, elle a évolué, puis a mis sous pied un projet économique, donc une firme de fabrication de chips, de bananes. Et ils sont allés dans le packaging pour améliorer leur qualité ici, attirer la clientèle. Maintenant, ils vont vers d'autres produits, donc le jus, avec des produits locaux, donc les fruits du Congo. Et voilà, c'est donc les perspectives qui sont donc en vue. Et sur ça, il y a une levée de fonds. Donc nous, on va donc inviter ceux qui sont encore réticents de profiter de l'occasion parce que Van est déjà en train d'évoluer avec
son association. C'est le moment d'encourager ce genre de projet. Mais Van, avant qu'on ne se quitte, il y a un mot à dire à ceux que nous suivent, à ceux qui disent que la jeunesse, c'est juste la nocivité, les dépravations. Est-ce qu'il y a un mot de fin pour aussi un peu de susciter d'autres consciences? Parce qu'il y a ceux qui ont des projets aussi, mais qui parfois se disent que je ne sais plus où je devrais l'emmener, comment est-ce que je fais. Et d'où tu parles des masterclass, c'est important parce qu'en dehors des prix qu'on donne, c'est aussi des rencontres qui permettent un brassage, échange d'expériences. Déjà, moi, j'ai toujours dit que la première richesse, c'est d'abord l'agenda. Déjà, rencontrer des personnes qu'on ne pourrait pas facilement rencontrer en cours de route et peaufiner sa stratégie d'approche, ensuite percer. Je pense que c'est bien ça, Yann. Qu'est-ce que tu nous dis à ce point? Justement, en un mot, ça sera compliqué, honnêtement. Mais c'est vraiment pour parler de jeunes principalement. Il y a un constat qui est fait, et qu'on constate. Quand on est ici au Congo, on est jeune, je pense littéralement des étudiants, on a du mal à aller chercher d'emploi, on a du mal à lancer des projets, on a du mal à être dans la vie active. Mais les mêmes personnes, on les prend dans un autre pays, ce sont les mêmes personnes qui disent que non, je suis encore au boulot, tout ce qui va avec. Mais on se rend compte que c'est juste parce qu'ils n'ont pas embrouillé les bateaux qu'on est sur ici. Parce qu'on sait que quand on va rentrer à la maison, maman va faire à manger, papa va faire un problème d'environnement. Oui, c'est l'environnement en fait qu'on doit positionner. En fait, on nous infantilise trop pour dire ça. En fait, on nous prend juste pour des enfants parce qu'on a des sacs pour aller à l'université. On dit que bon, ils ne savent que faire que ça, ils ne peuvent que faire que ça. Et ça nous de sortir de ce cadre, limite même un peu même détendre. Donc, c'est à nous. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous donner l'étiquette que nous méritons. C'est nous-mêmes qui faisons à ce qu'on puisse nous coller ces étiquettes. Donc, soit on se décide de rester dans cet environnement-là, qui n'est pas vraiment adéquat pour nous. Soit on se décide de battre ensemble pour le faire. Et pour finir, c'est que si j'insiste beaucoup pour le faire ensemble, c'est parce que ce sont des grains de sable qui font la page. Imaginez un peu si chaque grain de sable décidait d'aller chacun de son côté. Ah, mais l'image, elle est bonne. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la pêche? Donc, le truc, c'est de se dire que d'accord, on se réunit, nous, plein de ça, on se met ensemble. Pas pour que nous puissions profiter de la pêche. Parce que nous avons des petits frères, nous avons des enfants, nous avons des frères et des sœurs qui peuvent bénéficier de nos efforts. Parce que j'ai posé la question, c'était moins 5 milliardaires congolais qui ont écrit un livre sur lequel on peut s'inspirer. Il n'y en a pas. Espérons qu'à l'avenir, Van Chris Boitumoussa sera donc peut-être parmi les premiers milliardaires à nous offrir un ouvrage qui va donc relater son parcours. En tout cas, c'est un jeune à porter, c'est un jeune à encourager. Et moi, j'ai toujours dit que la jeunesse congolaise, on devrait se coaliser pour que nos rêves se réalisent. Et sur ce, je vous dis très prochainement sur votre chaîne France Média TV, votre émission Investir au Congo.